Eh bien bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Moi je vais pas très bien, ceci est encore en compagnie de Kyobito, je te laisse te présenter, Salut, salut. et Voilà, en troisième compagnie fois. de Yand. Oh. Donc aujourd'hui on est sur une belle terrasse, parce que je vous raconte c'est vraiment de la connerie, mais on est bien posé là sur nos sièges etc. Et là on va vous parler du build de Yop. J'en ai fait un il y a très très longtemps, et le problème c'est que suite à la mise à jour, des équipements etc, mon build ne vaut plus rien. Là on va vous réexpliquer les stuffs qu'il faut prendre, et le gameplay et les aptitudes. Donc chacun va parler de ces trois catégories. Donc Kyobito va parler du stuff, Yand les aptitudes et moi du gameplay. Donc pour le gameplay, je vais pas trop parler parce que j'ai envie de laisser parler les experts. Parce que moi je t'emmerde Yand. Je t'emmerde. Donc là, comme je suis vraiment belle par rapport à eux, je vais les laisser vous expliquer. Donc pour le gameplay, chacun va prendre un élément. Donc Kyo va prendre terre, Yand va prendre air et moi je vais prendre feu. Donc là on va voilà. Donc vous savez vous savez à quoi vous attendre. Donc on va commencer tout de suite par les aptitudes. Donc Yand, je te laisse expliquer. Alors, pour les aptitudes, bon, déjà, on va commencer par l'intelligence. Je vais montrer par rapport à mes aptitudes hein, quand t'expliques. Ouais, je me doute. Donc, déjà, pour les points de vie, alors, il y en a qui montent beaucoup les points de vie, et il y en a qui montent pas trop. En fait, ça dépend, en fait, si vous êtes plutôt vol de vie ou pas. Le vol de vie, en fait, est très important, très intéressant, en fait, surtout pour la branche feu. Pour la branche terre et la branche air, elle est pas vraiment, vraiment très, très utile, mais quand même sympathique. Euh, Donc moi personnellement étant feu air, je l'ai monté à 8. Bon 5 je pense que ça aurait largement suffi mais j'aime bien avoir du Le soin, vol de surtout quand je vie. fais de la coco et que quand je fais genre une coco et puis je me soin 3 fois du sang quoi c'est ça. Donc, ensuite les résistances donc bien sûr au maximum, la régénération de points de vie au moins 2 franchement c'est sympathique. Si vous voulez mettre plus mais et ensuite tout le reste dans les points de vie. Point reçu que dalle hein. Un truc que j'oublie complètement. Au niveau de la force, bah, clairement, bah, je veux dire, pas vraiment de grosses difficultés là-dessus. Il faut simplement mettre 10, Ouais, enfin, 10 donc partout. partout quoi. Franchement, il y a all résistance. Il n'y a pas vraiment besoin de résistance particulière, ni de points de vie en plus. C'est pas utile avec Après, pour l'agilité, moi clairement, j'ai mis en tacle l'esquive. Parce que l'esquive feu air. Le tacle l'est aussi, parce que c'est un yop et qu'il faut du tacle hein, dans tout. J'ai rajouté d'ailleurs aussi 2 en tacle pour avoir un tacle supplémentaire sans pour autant mettre de côté mon. Et après, j'ai mis quand même pas mal d'initiatives parce que j'ai aimé, mais c'est pas une obligation pour mettre en full. Pour la chance, moi j'ai en général on met plutôt 20 cc et moi j'ai ajusté par rapport à mon stuff donc j'ai mis seulement 18 cc parce que je suis un emblème chuchué donc voir voir que 18 cc. Après j'ai mis dégâts CC et dégâts d'eau, donc c'est-à-dire que j'ai mis 15 de dégâts d'eau, 15 de dégâts CC pardon, et 5 de dégâts d'eau. Un Yop arrive très facilement dans le dos grâce à bon, mais pas une priorité, donc du coup je pense qu'il vaut mieux pas équilibrer les deux. Et pour le majeur, là il y a plusieurs manières de jouer. Déjà clairement c'est sûr, point d'action et point de mouvement. Et après, moi j'ai mis en dégâts finaux. Le Yop est considéré comme le Roxeur type de jeu, même si à l'heure actuelle c'est pas vraiment le cas. Les dégâts finaux sont quand même. Après, il y en a qui vont plutôt viser le tankisme du Yop en jouant par exemple le Terre-Feu. Donc dans ce cas-là, je pense que la résistance finale peut être insérée. Les dégâts finaux sont simples. Après, si vous avez besoin de Barda, donc bien sûr bon Barda. Et il y en a qui jouent excessivement avec les points à coup et vont bien sûr monter les 2 points à coup. Mais personnellement, je trouve que il vaut mieux gérer ces points à coup de perdre ces 10% de dégâts finaux qui sont vraiment très intéressants. Pour les spécialités Yop, donc bien sûr monter virilité, qui même si il est inférieur à combien que je veux dire que et du steamer, il reste quand même très intéressant, surtout pour farmer en fait, les points de vie reviennent
Compulsion bien sûr, même si les dégâts est vraiment pas terrible du tout. On attend vraiment une refonte. Voilà. Donc 40% de dégâts, c'est bien quand t'es pas level, mais quand t'es au level, bon, c'est court, mais c'est assez useless. Autorité bien sûr au maximum, parce que ça permet vraiment de monter sa puissance quand on tape R. Pour les autres éléments, c'est bien aussi, quand même un bon bonus de dégâts en combat, pardon. Démonstration très sympathique, rien à dire, je veux dire, au level, de toute façon, on peut pas vraiment y échapper. Bas level, par contre, si c'est plutôt du pas solo, il y a peut-être pas forcément besoin. Super Tackler aussi très sympathique, tacle est peut-être pas trop énorme, et entrave est assez dur à placer, par rapport au fait que déjà, quand on n'a pas de tacle, en fait, simplement, l'ennemi peut tout simplement se déplacer, pouvoir se téléporter juste après. Mais par exemple, contre un EK qui voudrait faire un Yop qui n'a pas encore trop compris le système et qui attend pas le tour où justement cette entrave n'est utile, c'est très sympathique. Le bon, bien sûr, forcément au max, hein, parce que savoir permet de sauter quelqu'un en fait, puisqu'il n'y a plus de portée pour se déplacer. Sauter quelqu'un. La posture de défense, évidemment, hein, bon, la posture de défense c'est assez dur à placer quand même, parce que 2 PA pour finalement seulement 40 de parade, c'est pas super utile. Mais c'est toujours sympathique si on veut prendre vraiment un tour pour prendre, ou simplement un tour où on a plus vraiment trop quoi faire et qu'il nous reste 2 PA, donc du coup. On arrive sur les sorts un peu plus intéressants. Donc aplatir. Aplatir est un sort vraiment très sympathique. Dans le sens où on peut faire un bond finalement un bond de 4 cases. Un bond de 4 cases vers un ennemi. En ligne droite seulement bien sûr, pour un coût de 4 PA et 1 PM au niveau max. Donc le coût est quand même assez élevé, mais ça permet justement de économiser éventuellement un point Wakfu par rapport au bon, parce que c'est un sort qui reste quand même très très pratique et que je recommande à monter, contrairement à d'autres qui l'oublient très facilement. Il y a beaucoup de jobs qui oublient ce sort et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un sort qui est très utile. Étendard de bravoure. Alors étendard de bravoure, ça c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez monter posture défense ou étendard. Parce que étendard est sympathique dans le sens où en fait, ça stabilise la cible. Donc contre éventuellement en PVP parce que franchement, c'est un sort qui est très utile dans ce cas-là, même si le Yop n'est pas vraiment opté PVP. Surtout stabiliser la cible, c'est vraiment sympathique à ce niveau-là. À défaut d'avoir un bonus initiative qui stabilise au pire moment quand tu as envie de bon, l'étendard est très sympathique. Ça donne un bonus de préparation de 50 aux Yop et aux alliés présents. Donc ça c'est un peu à revoir, surtout que ça coûte 3 PA et que parfois c'est pas trop bon dans une technique, dans une stratégie. Ensuite, amplification, moi je le trouve littéralement je laisse, hein, niveau 1 comme niveau max, franchement, libérer la puissance, donc ça veut dire que en gros on perd nos 100% de puissance qu'on a monté avec acharnement pendant tout le combat, et que finalement on se retrouve avec seulement 25% de puissance une fois fait quoi. Surtout qu'en plus ça dure qu'un temps. Pour finalement avoir des états de sonner. Donc avoir l'état de sonner, sonner, vous savez que depuis la mise à jour de septembre, il retire des PA et il ne retire plus, il ne fait plus passer le tour. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler au niveau de aplatir, c'est-à-dire qu'aplatir a une chance de sonner la cible ou le lanceur. Alors, contrairement à avant on pouvait vraiment, quand on sonnait, on passait le tour. Donc du coup, quand on le faisait sur le lanceur, on passait notre tour comme un con et on casse toute la technique. Sauf que maintenant, en fait, il y a un gros bug. Et étant donné qu'on vient d'utiliser 4 PA pour faire aplatir, on ne perd pas les 4 PA. Et finalement, en fait, l'état de sonner est seulement un état visuel et pas un état réel, puisque du coup, on n'est pas vraiment sonné. Il faut pas avoir peur de ces 7% de chance d'être sonné, parce que finalement, en fait, même si vous êtes sonné, ça changera rien au déroulement du combat. Par contre, vous avez une chance de retirer 4 PA à l'ennemi, ce qui est
Et voilà pour les spécialités, je laisse expliquer le reste à vous. Maintenant, ça va être à Kyobito de nous expliquer le stuff. Ouais. Alors, si vous voulez être en 12 PA, moi je vous conseille mon stuff. Pardon. Alors, on peut pas voir ton stuff, Euh, mais explique-nous les éléments. Je suis bah, sur mon je perso vais en les stuff. links. Je vais Ouais, les link, links et bah, puis. en gros, bah, link les en Alors, MP, en tout MP, d'abord, en MP. un casque tourmenté, ce n'est pas très bon pour un yop. Pourquoi? Parce que bon, ça donne pas vraiment ce qu'il faut pour un yop. Et le Jamal couvert est beaucoup mieux. Surtout si on le rune. Donc moi je suis runé 8-3-3, mais je vais à plus. Pour l'instant, j'ai ça. Donc le Jamal couvert est beaucoup mieux que la coiffe tourmentée de d'Aros. Je t'emmerde. Moi je vous conseille ça. Ensuite, comme épaulette, ne prenez pas les Dark Vlad si vous voulez être en 12 PA. Pourquoi? Parce que les ombres des âmes voilées sont beaucoup mieux pour un yop. En anneau, je vous conseille rien parce que je connais pas trop. Donc moi j'ai le saut du Wa et l'anneau fort. Donc je m'y connais pas trop en anneau, mais voilà. Ensuite, comme cac, moi je vous conseille la fourieuse. Le niveau chuchu, euh, les autres armes chuchu ne donnent pas beaucoup. Et la Furieuse est plutôt pas mal. Surtout pour un terre R. Ensuite, comme ceinture, l'ombre serrée est bien aussi. Mais soit vous prenez le... ah, soit vous prenez l'ombre serrée, soit vous prenez l'amortisseuse. Surtout, les dégâts mêlés sont mieux pour un Yop. Voilà pourquoi on devrait prendre les Woboté et non la Kuan Wabit ou autre. Parce que bah, les dégâts de mêlée c'est fait pour un Yop. Et il n'y a rien d'autre à dire. Mange-lame, bah, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est mieux de prendre mange-lame que les ombres des âmes voilées, parce que les ombres des âmes voilées sont mieux que les Dark Vlad, enfin, niveau non relique. Donc les mange-lames sont plutôt mieux pour les mange-lames. Qu'est-ce que je dis? Les mange-lames sont mieux pour un yop. En amulette, bah, moi j'ai bah, je peux pas parler, désolé. La mulonnette, voici. Et en cap, j'ai l'apothicaire. Donc en cap, c'est soit l'apothicaire, soit l'autre. Donc, je sais pas comment elle s'appelle. Vous savez comment elle s'appelle? Viande. C'est la caponnette. La caponnette. Donc soit l'apothicaire, soit la caponnette. Comme vous voulez, comme vous venez de En fait, voir. la caponnette, elle est bien euh, aussi par rapport aux dégâts en mêlée, justement. ouais, voilà. Comme Yand vient de Link, il y a l'emblème Chuchu. Donc prenez R parce que les autres éléments, vous êtes déjà boosté. Donc l'emblème Chuchu ainsi que le tofu. Voilà, donc moi j'ai rien d'autre à dire. Et en 10 PA, donc si vous voulez être en 10 PA, vous prenez le talisman du Mimol avec la clé Muchuchu. Juste ça à vous dire. Voilà, donc je te laisse la parole, ou l'ortie bien sûr. Et je te laisse la parole là. Donc là, en fait, vous avez pu remarquer que je vous ai marqué tout ce qu'a link Kyobito, je les ai mis sur mon écran, donc vous pouvez les constater. Donc je pense que vous avez tous vu. Pour le manche là, par contre, j'ai un peu fait un peu le con. Voilà, donc un PA, un PM, etc. Alors j'ai supprimé tout ça. L'avantage aussi, c'est que, par exemple, pour la gemme couvert, contrairement à c'est en considération finalement que les dégâts en mêlée font aussi partie des gros dégâts du hop. En fait, la gemme couvert, donc en fait, donne un total de 110% de dégâts, c'est vraiment assez énorme. Bon, on peut pas passer à côté, quoi. Ah, d'accord. Donc là, je vais vous parler maintenant du gameplay, enfin des sorts. Donc chacun va parler d'une branche. Donc Yand, Air, Kyobito, Terre et moi, Feu. Donc on vous expliquait, Yand vous expliquait les spécialités Yop. Donc là on va parler du gameplay. J'ai préféré plutôt qu'il vous explique tout ça. Parce que moi tout seul ça aurait mis des heures et des heures et des heures. Donc on va faire court. Donc, je vais commencer par vous expliquer la branche Feu. Fulgure pour moi
vous servira que si franchement on vous a retiré des PA, etc. Moi j'ai pas trop monté au niveau pouvoir au niveau 200, 85 PDV, mais au niveau max c'est 160. Mettre à 160, vous allez pouvoir constater les dégâts. Que 68, sachant que Jabs, au niveau 160, on arrive à 50, ce qui est bon, assez proche et plus rentable. Et j'ai pas parlé de l'élément R. Donc après vous avez Jugement qui va être un sort très important. Très important avec Jugement qui sera l'un de vos sorts principaux. Malheureusement il coûte 1 PM et 4 PA. Enfin le PM peut vous poser un handicap si vous reste vraiment plus rien pour bouger. Vous allez voir que 87% de dégâts et puis désorienté qui fait -1 à la portée qui peut être très efficace contre des classes qui jouent à distance. Donc vous allez pouvoir que au niveau 160, cela vous fait 109 PDV en moins, ce qui est vraiment énorme. Vous allez voir aussi les pourcentages. Après vous avez Yo Punch qui est aussi qui est efficace, hein, où c'est un ennemi, si un adversaire est loin de vous, que vous avez assez de, si vous voyez que la distance est possible pour lancer Super Yo Punch, et ben n'hésitez pas. Donc voilà, donc se rapproche de 2K, 90 PDV, explosion, moins 32 PDV, ce qui est très efficace. Vous allez voir au niveau 160 ce que ça peut donner. Donc ça nous donne 117 PDV, ce qui est pas mal aussi par rapport à Jugement. Épée Céleste, pour moi, Épée Céleste par exemple, qui ne sert strictement à rien. Pas pourquoi ils ont créé ce sort là, mais bon, s'ils l'ont créé c'est qu'il y a une utilité, mais pareil, 70 PDV, autant faire Jabs. Et on va passer maintenant au sort qui est vraiment très connu, par exemple sur Dofus, pour vous tout ce que vous voulez, la colère de Yop. Donc qui va être très utile. Si vous êtes en 1v1, la colère de Yop vous servira à rien. Autant faire des jugements. Et voilà. Donc la colère de Yop vous sera très utile en groupe. C'est-à-dire vous avez un groupe de deux adversaires ou 3, vous mettez au milieu, bam coco. Donc oui, 124 PDV, explosion de moins 36 PDV à 66%. Et au niveau 160, ça nous donne 139 PDV en moins. Et moins 41 PDV en explosion à 66%. Ce qui est vraiment très bien. Maintenant, je vais laisser baver au niveau 200, ce qui nous fait 172 PDV. En critique, 214 PDV. Je vais vous montrer les critiques des autres sorts. Donc Fulgure, enfin, on s'intéresse pas trop à ça. Jugement au niveau 142, 121, ce qui est vraiment pas mal. Donc là, vous avez niveau 160, ce qui est 136, ce qui est aussi pas mal. Et 200, voilà, 169 PDV, ce qui est vraiment incroyable. Pour Yop Punch, en critique, à mon niveau 124 ou pas, ça, j'ai pas trop monté. Au niveau 160, ça va vous donner 145 PDV en moins, ce qui est vraiment très utile. Et au niveau 200, 180 PDV en moins, ce qui est vraiment très efficace. Il faut savoir que la branche feu, ça se joue en dégâts de zone. Ça se joue que en zone, en groupe. Parce que par exemple, Jugement, ça passe en zone aussi, parce que c'est sur une ligne de 3 cases. Donc ce qui est relativement efficace quand il y a des groupes. Et c'est aussi, la branche feu aussi très efficace en PVE, pardon. Donc la colère de Yop, parce qu'on peut rien rivaliser comme ça en zone, on peut pas rivaliser avec. C'est vraiment très efficace. Donc si vous voulez jouer Yop Feu, bon, il y a plusieurs branches, hein. Vous pouvez faire soit Feu Terre, comme l'a dit Yand en tank, ou soit Feu Air, qui est vraiment très efficace. Donc je conseille de faire Feu Air. Donc j'ai un peu piqué le boulot à Yand, mais bon, Air et Feu est très efficace, par exemple, pour faire des combos. Par exemple, vous êtes en 12 PA, vous faites du jugement, ça, vous arrivez à 8 PA, plus Jabs et Jabs. Ce qui est efficace. Ouais, non, mais c'est pas grave, tu peux parler des combos avec le D'accord. feu, et moi je peux parler des combos avec. Pas de soucis, d'accord. Donc après, vous avez par exemple Éventail aussi à utiliser en combo, comme Hypercute. Donc je pense avoir fini la branche feu. Je vais laisser la parole à Kyobito pour la branche terre. Alors, la branche terre, c'est plutôt gros rocks, parce que ébranler déjà, c'est bien parce que ça utilise pas de PM comme jugement. Quand vous avez pas de PM, vous pouvez utiliser ébranler. Rock par contre, plutôt bien, parce que quand on l'up niveau au level, on n'aura pas besoin d'utiliser Ravage qui nous PM. Et Rock peut sonner, donc c'est plutôt un avantage quand vous voulez jouer à distance et après vous barrer. Impact, personnellement je trouve pas ce sort très utile.
À part enlever un PM, autant utiliser 2 PA pour posture de défense. Et sinon, impact ne sert strictement à rien. Charge, la même. Avant, ça servait pour stun. Maintenant, euh, l'état sonné a changé. Donc, ça sert strictement à rien. Ravage, plutôt bien comme la Coco pour jouer en zone. Et bah, ça enlève un PM aussi, mais 30%. Donc pas beaucoup. Donc j'ai pas trop quoi dire au niveau de terre. Donc je laisse la parole à Yann. Alors, clairement, donc on va commencer par Japs. Donc Japs étant R, il fait énormément de dégâts pour seulement 2 PA en fait finalement. Hein, je pense que c'est quand même pas comparable à une ébranlée. L'avantage en fait, c'est les coups critiques sont vraiment à notre avantage, donc du coup hyper utile. Parce que du coup ça permet de faire facile et trop de dégâts finalement. Japs c'est vraiment le sort R et il n'y a pas d'autre pas possible de passer à côté si t'es R quoi. On a Rafale, donc Rafale est pas un sort qui est super utile en soi. Par contre il est très sympathique à utiliser, par exemple s'il reste un PA à utiliser. Pas faire un chal ou simplement pour ne pas avoir cette crainte de ne pas utiliser tous ses PA finalement. Et bien sûr à lancer avant d'utiliser par exemple Japs ou encore Uppercut pour pouvoir augmenter les dégâts, puisque l'avantage du sort Rafale c'est d'augmenter de 10 les sorts R qui sera envoyé. J'espère que 10% de dégâts c'est vraiment pas énorme, surtout depuis la refonte de septembre où les dégâts sont Ah donc intimidation. Intimidation est pas vraiment un sort en soi de dégâts. Hein. Personnellement, je l'utilise un allié ou ennemi pour finalement de la stratégie. Par ça coupe, on n'a pas entendu, ça a coupé. Et on a compris, Ah. t'as parlé, ça a coupé. Donc je pense que tu parlais de placement. Bah, simplement que l'intimidation est utilisée surtout dans le placement en fait pour décaler un allié ou un ennemi pour pouvoir faire une attaque juste après. Donc par exemple moi ça m'arrive très souvent par exemple de déplacer un allié qui est dans une zone très sympathique pour faire une coco, pour juste après envoyer une coco et qui en faire terme de l'action quoi. Finalement, on a éventail. Donc éventail, bah, c'est en fait dès qu'il te reste un PM, bah, tu utilises éventail et c'est juste super pratique parce que ça permet de faire des dégâts supplémentaires avec seulement un PM quoi, ce qui est très utile. Uppercut, donc c'est un sort qui tape vraiment aussi presque aussi fort que Jab. Donc par exemple là moi ma Jab c'est niveau 150 et mon uppercut également. Donc sur Jab on a 140, on a un virgule pardon. Oh je me perds. On a 47 de dégâts R alors que sur uppercut on a 46 de dégâts R. Donc ça veut dire que pour 2 PA ça correspond presque à un point à coup. C'est très sympa parce que finalement on arrive à monter très très haut dans les dégâts du percut. Il arrive quelque chose à un seul point à coup, même s'il est très pour achever un ennemi. Quand on a des points à coup en trop, c'est très sympathique. Après, vraiment à utiliser très modérément. Point à coup part très vite. Par exemple, on associe la branche R avec la branche feu, les points à coup ça part très très vite. À utiliser modérément, même si ça reste quand même un après pour l'association avec la branche terre, clairement par exemple en mode 10 PA, faire une double ébranlée avec jab puis enchaîner avec 2 éventails et un uppercut, ça reste très sympathique. Pas vraiment de... Après j'aimerais aussi ajouter le fait que... on pas dit parce qu'en fait charge je ne le trouve pas vraiment utile.
mais en fait ça permet d'approcher de 2 cases pour 4 PA 1 PM. Et en fait pour revenir là où j'en étais tout à l'heure, par rapport à aplatir, c'est-à-dire que aplatir demande aussi 4 PA 1 PM. Sauf que charge fait avancer de 2 cases, puis inflige des dégâts finalement. Il y a plus de chances de sonner. Et aplatir permet d'avancer de 4 cases et non pas de 2. Je pense que c'est charge, sans compter que Superior Punch demande 5 PM, mais pas de 5 PA pardon, mais pas de PM. Et souvent on utilise sur le sort pour se déplacer finalement plutôt que pour charger un ennemi. Voilà, ce sera tout. Ah, donc bah voilà, je pense que le but est fini, mais on va avoir une petite surprise. Donc pour chaque élément, on va tous passer à l'œuvre. Donc on va faire on va faire on va faire chacun pour sa peau. On sera 3 chacun pour sa peau. Donc le but c'est pas de montrer qui est le plus fort. On va tous montrer les sorts. Par exemple pour Colère Diop, il faudra que par exemple on va y aller, on va aller en bas. Je pense qu'il y a pas un terrain où on peut se combattre qui est sympa. Ouais, bien sûr, bah Donc on va montrer par exemple pour Yop Feu Jugement, on va que tout le monde se mette en ligne derrière. Et colère, la colère, etc. On va montrer les éléments principaux. Donc moi je vais vous montrer les sorts feu, Kyo va vous montrer les sorts terre, et Yan va vous montrer les sorts air. Et moi, je connais l'avant-monde par cœur. Puis après en attendant, comme terre air ou feu air, je vais vous montrer aussi les combos, les combos, etc. d'ailleurs au passage l'avant-monde c'est celui de la Spiritus D. Donc, je vais vous montrer la carte, hein, Et la... et les enclos et tout. Il y a peu de farm. Mais il est pas complet, hein. Il manque toujours le. Comment ça s'appelle? Une tableau de vente. Tu l'as toujours pas acheté. Non, toujours pas, non. Donc Kyo, tu es là? Ah ouais, je suis Bah, là. vous êtes où? À côté. Je t'invite. Je vois que Ne bouge Kyo. pas d'Aros. Ah, vous êtes parti là-haut? Ouais. Là tu es où Yand? J'arrive. J'arrive là, oui. Voilà. Je vais lancer Dudu avec Kyobito. Bien sûr, on en a pas parlé tout à l'heure, je suis en train d'y penser là. Mais pour la Dragon Dinde, il faut bien sûr une Dragon Dinde de mêlée. Hein. Ouais, et le Dragon Dinde aussi. Tu rejoins Yand. Donc là, on va commencer comme dans l'ordre, un feu. Mettez-vous à côté. Ouais, voilà, hop. Donc mettez-vous juste à côté. Là, par exemple, Yand, mets-toi... Voilà, on va commencer par jugement. Bouge pas, Yand. Donc le jugement, là, je vais vous montrer. Vous êtes en 10 PA, vous pouvez faire un jugement. Puis un autre. Voilà. Donc si c'est en 10 PA, par exemple, il vous reste Javs. Et ben vous tapez. Après, vous avez 2 éventails. Hop. Et hop. Donc bougez pas. Voilà. Non, ébranlé. Attends, Voilà. non, il faut que je termine mon élément. Que je monte tous les sorts. On va tous faire chacun Il avait ses sorts un envie de par un. taper. Il a envie de me taper dans le dos. Pas grave. Bah c'est après ce sera au tour de Kyo et Yand après. Passez. Non, on meurt pas. Donc par exemple vous avez la Coco, là vous pouvez voir le sort en zone, qui peut être très des très, très calfeuilles efficace. ici, Ah ouais mais non, je me suis foiré. Mais bon, après par exemple si vous avez vraiment des skis, vous pouvez faire ça avec jugement. Donc là, vous pouvez taper les deux pardon. Après vous avez toujours les combos etc. Bon je vais vous montrer comment ça se passe, c'est pas à moi de le montrer. Voilà donc là ça va être à Kyobito de montrer les sorts terre. Prends Alors, bien mon dos, prends bien mon dos. Rocnocerok. Voilà. Il. Ah, Ah bah, ah, voilà. tu l'as stun, Voyez, nickel. Voilà. J'ai sonné. Donc je vais vous J'ai montrer sonné. mon état. Et Impact ne sert strictement à rien, comme vous voyez. Voilà, il sert Donc ça permet de vraiment faire à des rien. dégâts Donc attends, il faut qu'il nous montre Voilà, Ravage. un Faut qu'il nous tout petit montre peu de Ravage. ravage. l'impact en fait quand je suis ici. Montre-nous Ravage, Kyobito. Je vais te mettre mon dos, je suis sympa. Alors au lieu de faire un pack, j'aurais pu faire sur de défense éventuellement. Je vais faire Ravage. C'est très utile aussi. Ébranler. Pour viande, c'est lui qui se sort prend ne tout. sert strictement à rien. Notre sort ne sert strictement à rien. Donc là, ça va être à Yand. Voilà.
vous montrer les sorts R. Donc les sorts R, bon, là clairement, alors, déjà il faut aller dans le dos. Ensuite, c'est très souvent du gros spam de la touche. Voilà, il n'y a pas vraiment de grosses techniques. L'avantage c'est qu'on peut enchaîner avec un double. Ah, parce que tu as mis plus sur des. Ouais, c'est vrai. J'ai Après, beaucoup on de a donc. parades. Vas-y, passe. Elle est aussi. Donc ensuite, on a aussi la petite rafale. Qui permet en fait de taper donc 10%. Là, j'ai fait du 462 critique. Et là, j'ai fait du... D'accord, t'as fait une parade. Oh, stop les parades! J'y arriverai pas, hein. 330. Bon, là, c'est pas vraiment énorme. J'ai gagné 2 dégâts, c'est magnifique. Tu as fini ta branche, Yand? Non, il faut que je parle aussi de D'accord. intimidation. Pasquio. Ah, Yand. Donc intimidation, on peut l'utiliser pour pousser sur quelqu'un en fait. Le problème c'est que les dégâts sont pas énormes parce qu'on pousse seulement de 2 cases. C'est pas très utile de pousser quelqu'un contre un mur. Caler quelqu'un pour pouvoir frapper à côté. Ouais, à la rigueur, éventuellement pousser dans la zone boue permet de retirer un PM et pouvoir partir plus facilement. D'accord. Yand, Voilà, je te lance un défi. Viens, on filme Kyo. Vous voulez? Allez, on le filme. Go, 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 go. Il est dos. Coco. Juge. Ah, j'aime trop le filmer, Kyo. Ah, parade. Dire qu'avant tu me battais. Non, je Hein? me barre. Vas-y, hein, faut le fumer, faut le fumer. Vas-y, il va attaquer celui qui a moins de PV, j'en suis sûr et certain. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est évident. C'est Voilà évident. l'intérêt de prendre donc Nocéroc. Oh non, putain. Tu vois? Euh. Mais t'es con, t'aurais dû faire un impact. Mais c'est pas grave. Vas-y, mais attends, Yann, filme-le, filme-le. Alors si je gagne, ça vaut Là, c'est la honte, là, c'est. carrément. Alors le problème de Kyo, c'est qu'il a pas monté ses stats comme il faut, donc du coup, grosse faiblesse feu. Malheureusement. Non. Barre-toi, Yann. Et plus de PM. Bon, j'aurais perdu. Tant pis. Coco. Fais une Coco pour rire. Bien sûr, à la fin. Si tu le fumes pas. Voilà. Bon, on voit l'exemple pur de Yop. Et j'ai eu ma petite vengeance, Kyo, là. Que tu me bats tout le temps, bah voilà, quoi. Donc, bon, et bah les amis, après cette vidéo sur le build de Yop, qui va un peu longue, mais j'espère que vous a quand même plu, qui aurait pu vous éclairer pour savoir si le Yop vous convient ou pas. Donc, et ben sur ces amis, on va se quitter pour une prochaine vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Vous dites au revoir, Kyo et Yand. Salut, salut. Plus. Allez, ciao les amis.